la mort et tu crois que c'est l'esprit de mort. Alors que tu es victime de sorcellerie. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques nous dit vous priez beaucoup, mais vous n'avez pas de résultat. Parce que vous priez mal. Quel de discernement. Voilà pourquoi l'enseignement va t'éclairer comment prier. Comment appeler tel genre de démon. Quand tu fais la prière, ça ne rate pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des petites tactiques que je vais vous donner. Plus jamais un démon ne va te manquer de Amen. On donne amen comme le temps. Amen. Jamais. C'est la mort qui te libère. La première chose que tu dois savoir sur les démons, c'est que tu ne dois avoir peur d'aucun démon. Fut-il les principautés. Fut-il les principautés. Oui, quelle que soit leur grosseur, leur grandeur. Écoute-moi. Il y a 3 dimensions de ciel quand on lit la Bible. 3 ciel, 3 niveaux. On a le premier ciel. Le premier ciel là, c'est là où on est. On a le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est là où il y a des principautés sataniques. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Le règne de l'esprit. C'est là-bas qu'il y a toutes sortes de transactions. Il y a cette dimension, il y a ce qu'on appelle les principautés. Et là, il y a le troisième ciel. À ce niveau, le troisième ciel là, c'est pas tous les démons qui ont accès. Il n'y a que Satan et quelques rares catégories de ces gens. C'est pour ça que quand tu arrives dans Job chapitre 1 et Job chapitre 2, on va te dire les fils. Job 1. On va te dire les fils de Dieu. Alléluia. C'était tout à l'heure, c'est vrai que je suis un peu souffrant. Quand je fais un peu d'effort, j'ai prié à peine 6 heures ma tête a compris. Depuis le début de la semaine. Tout à l'heure, quand je dormais, je m'ai permis de voir certains types de démons là. C'était, vous savez, sur les calendriers, on met souvent les photos des gens. Je ne sais pas si vous voyez de quoi. Peut-être directeur de ceci, machin de cela, machin de ceci. Ils avaient des noms bizarres. L'Assemblée nationale. Et parmi tous les esprits là, l'esprit qui m'a marqué, il y avait un esprit qui n'avait pas de visage. Il n'avait pas de visage. Ça veut dire qu'il avait une capuche. Son noir là, même c'est pas le noir d'Elisabeth là n'est même pas noir. Et à l'intérieur, tu essaies de voir rien, c'est noir, il n'a pas de visage. C'est une capuche longue comme ça, comme une robe. Alléluia. Et cet esprit avait un bâton. Et ce bâton lui permettait de pécher les esprits des gens. On l'appelait la mort. On l'appelle la mort. Alléluia. Il avait été relâché. Je déclare qu'il n'aura personne dans cette église. Amen. Donne amen. Amen. Il n'aura personne dans cette église. Amen. Quand Dieu te permet de voir ça, c'est pour te permettre de mieux connaître le monde spirituel. Ce n'est pas pour ajouter à tes listes que j'ai vu tel démon qui s'en donne aucune gloire. Alléluia. Ça n'apporte aucune gloire. Chacun m'a visité, ça apporte aucune gloire. Oh, j'ai vu tel esprit qui est le bras du diable et puis quoi, on s'en fout. On s'en
J'ai plus de respect pour quelqu'un qui dit que j'ai vu Jésus-Christ. Amen. Amen. Il m'a révélé certains recoins du monde spirituel. Alléluia. Donc le troisième ciel, c'est là où Dieu est. Lisons Job chapitre 1 à partir du verset 1. Regardez ce qu'il est dit. Il y avait une fois au pays d'Ouz un homme appelé Job. C'était un homme droit. C'était un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. On n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Il était père de 7 fils. Il était père de 7 fils. Et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons. 3000 chameaux. 1000 bœufs pour labourer. 500 ânesses. Beaucoup de serviteurs et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas. Tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour leur rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait, les enfants ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Ensuite, verset 6. Un jour, les habitants du ciel, les habitants du ciel, Les anges. Ce sont les anges. Quel Job? Quels enfants de Job? Ce sont les anges. Quand on parle des habitants du ciel, dans la version des habitants du ciel, ceux qui ont lu son nom dit quoi? Verset 6, on dit quoi? Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Donc chaque fois que tu vas lire dans la Bible les fils de Dieu, il s'agit des anges. Alléluia. Continuons. Les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan l'accusateur est venu avec eux. Je te pose la question. Qu'est-ce que Satan faisait là? C'était ça. Pourquoi Satan est venu également là où les enfants de Dieu étaient? Il était fils. Il était fils. Parce qu'il est fils. Parce qu'il est fils. Que tu veux ou non? Regarde-moi, écoute. Même si ton fils est le plus grand bandit du monde, ça reste ton fils. Que tu dis amen ou pas, les chaînes restent. Que tu dis vérité ou pas, vrai ou faux? Vrai. Tu vas changer son sang. Tu vas changer son ADN. Tu vas dire que non. Ça reste ton fils. Donc quand ils voient les parents dire que je t'ai béni sans ça, ils portent des chaînes en toi. Donc Satan est allé au ciel parce que Satan avait le droit de fils. Dieu ne peut pas l'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se dit ça? Dieu ne peut pas l'empêcher d'entrer pour le moment. Pour le moment. Et je vais te dire pourquoi. Malgré sa souillure, il accepte. Tu es 3 fois 5, mais malgré la souillure du diable, le diable accepte. Pour le moment. Gloire à Jésus. Donc Satan a accès, c'est le 3e ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous dire qu'il voyait des créatures étranges. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains d'entre vous, vous avez eu accès au 3e ciel. Mais vous pensez que non, ça c'est satanique. C'est quoi ça satanique pour toi? Parce que ce sont des créatures que tu n'as jamais vues sur la terre. Amen. Amen. Au ciel, prépare-toi. Tu vas entrer voir les créatures étranges. Tu vois une créature, toute sa tête, c'est les yeux. Il mange par les fesses. Il chie par la poitrine. Je suis en train de rester sur la table. Tu n'es pas au ciel.
Alléluia. Maintenant, regardez. Quand il va revenir chercher son église, Dieu va tout refaire à zéro. Apocalypse 22, verset 1. Dieu va tout refaire à zéro. Il va refaire la terre. Il va refaire le ciel. Il va tout refaire. Pour créer quelque chose de pur. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Verset 1. Yeah. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. Un ciel nouveau. Et une terre nouvelle. Ah, parce que. En effet, le premier ciel et la terre ont disparu. Ah. La mer n'existe plus. Le premier ciel avait disparu. Ça veut dire que quand Jésus revient, même le ce qu'on appelle premier ciel, c'est-à-dire ici, ça va disparaître. Le deuxième ciel, qui est la séparation qu'on appelle monde spirituel, ça va aussi disparaître. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Tout sera nouveau. Tout sera nouveau. C'est une erreur pour un chrétien de dire que j'ai peur d'un démon. Est-ce que tu sais que tu es supérieur aux anges? Amen. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Amen. Tu es calme. Beaucoup ne savent pas ça. Tu es supérieur aux anges. Mais ton ignorance veut que tu adores celui à qui tu es supérieur. Oh, ange Michael, ange Raphaël, ange machin, ange André, ange Tata, ange Thomas, ange ceci. C'est ton ignorance qui fait ça. Parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te délègue des anges pour te servir. Vous savez ce que je veux dire? De la même façon que Dieu délègue des anges pour te servir, Satan délègue des anges pour te servir. Maintenant, les anges que tu as délégués pour te servir ne peuvent opérer que si tu pries. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, aucun ange ne travaillera. C'est pour ça que supposons que tu es dans une voiture en train de faire l'accident, la voiture en train de vouloir faire tonneau. Tu dis Jésus, l'ange il reste ta voiture. Les gens ne comprennent pas. On va dire que nous on a un bon chauffeur. Vous n'avez pas un bon chauffeur. C'est que la voiture est déjà penchée. Mais quand tu as dit Jésus, l'ange fait ton service. La voiture là permis de conduire. Mais quand tu n'as pas cette connaissance, tu as peur parce que tu crois que tu es seul. Tu as peur parce que tu crois que tu marches seul. Si tu savais qu'il y a des milliards de tâches à ton service, tu n'aurais pas peur. Si tu savais que ta seule présence dans une salle noire éclaire la salle spirituellement, tu n'aurais pas peur. Alléluia, il te met les téléphones. Si tu savais ça, tu n'aurais pas peur. Le mot démon en latin, ça vient du latin daimon. Daimon, daimon. D-A-E-M-O-N. Daimon. Et vous allez voir, il y a une marque de télé là, je pense, c'est sorti, c'est écrit daimon. Daimon, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce sont les gens inspirés des démons. Voilà une entreprise satanique. La plupart des grandes entreprises que vous voyez sur terre sont des inspirations sataniques. Et les noms qu'on donne sont des dénominations sataniques. Daimon, Daimon. Je sais pas si la marque existe encore, mais quand on était petit, on avait cette marque à la maison, Daimon. C'est le latin, ça veut dire démon. Et en grec, c'est démon. Démon, D-A-I-M-O-N. Et démon, là, ça veut dire c'est une entité spirituelle mauvaise. Méchante. Qui n'entend que le mal. Le mot démon va aussi dire puissance divine, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi puissance divine? Parce qu'à l'origine, ils étaient des anges. Des anges bienfaisants. Mais malheureusement, ces anges se sont rebellés.
Parce que pour la petite histoire, il y a eu 2 vagues de rébellion. Amen. Amen. Beaucoup de vous pensez qu'il y a une seule. Il n'y a pas une seule. Après Satan, il y a eu une rébellion encore. Amen. C'est ça que tu vas aller lire dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Après la rébellion de Satan. Et je vais préciser ceci. Satan se rebelle avec des anges au ciel avant la création des hommes. Dieu crée l'homme pour humilier Satan. Amen. Dieu t'a créé pour que tu écrases Satan. Ah, tu n'as pas compris. Dieu t'a créé simplement pour que quand tu passes, tu dis à Satan, fais ça, il obéit sans le pouvoir. Pourquoi Satan te combat? Voilà pourquoi il a relâché les démons pour te nuire. Parce qu'il connaît que tu portes en toi la sémence de Dieu pour dominer sur ta vie. Mais les chrétiens ne parlent pas ça. On a dit que c'est un grand sorcier. Non. Il est grand sorcier, c'est vrai. C'est un grand marabout, c'est vrai. C'est un roi des mages, c'est vrai. Mais toi, tu es fils de Dieu, ayant le gène de Dieu étant de la race de Dieu. Quand tu passes, il fléchit sans vouloir. Oh, donne-moi Amen. Amen. Tu appelles le quoi? Allons-y, lisons ça. Genèse 6, je pense, si je me trompe, à partir du verset 1. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre. Ils mettent au monde les filles. Ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles. Les habitants du ciel, c'est qui? Les anges. Les anges. L'enseignement sur les démons. Les anges. J'entends souvent les gens dire que non, il y a les bons, il y a les démons positifs. J'ai vu là, il y a des démons bienfaisants, j'ai dit bêtises. Démon veut dire incarnation du mal. Et tu me dis quelque chose dont sa nature, c'est produire le mal, il peut produire le bien comme ça. Tu es en train de me dire qu'un arbre qui produit des fruits empoisonnés peut produire un fruit de bonne qualité. C'est comme ça que les marabouts vous mentent. Il y a les bons djinns. Les djinns, on voit ça dans le Coran. Les djinns, ce sont des démons d'une puissance occultiste. Terrible. Ça veut ça que beaucoup d'Allah s'enrichissent. Les djinns. Les djinns, écoutez, n'enviez aucun Aladi. Amen. N'enviez pas. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Ces personnes ne dorment pas. Ces personnes n'ont pas la paix. Ils ont tout ce qu'ils ont, c'est le paraître. Quand ils marchent, on dit Allah dit dans ce protège. Mais en fait, ils sont faits. Parce que ces démons les sucent. S'ils te disent les sacrifices qu'ils ont fait, tu ne vas pas croire. Mon propre bailleur, mon ancien bailleur, musulman pratiquant jusqu'à ce n'est pas bon. Il m'a dit ceci, il m'a dit un jour, révérend, n'envie pas les salades que tu vois dans les grosses voitures. Je suis musulman pratiquant. Si je veux marcher dans les grosses voitures comme eux, je connais comment faire. Le Coran en dehors, il me dit, une partie du Coran est satanique. Musulman, satanique. Et tu me dis d'être musulman. Si un côté est satanique, ça veut dire que tout est satanique. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas une partie. Je suis un peu Dieu, je suis un peu Satan. C'est non. Jésus a dit, celui qui n'est pas totalement avec moi est contre moi. Il n'y a pas de nom, un peu de Dieu, un peu de Satan. Non. Dans les chrétiens qui marchent, ils disent un peu le monde, un peu Dieu. Tu es déjà égaré. C'est ça qui fait Jésus moins bien. Je te parle de mon bailleur, il a encore vivant. Il me dit une partie est satanique. Et il m'a expliqué comment ces rituels se passent pour être riche. Il m'a dit le Coran décrit ceci. Quand tu es pas que tu peux faire, bon, même si il y a des incantations que tu ne connais pas. Il m'a dit les incantations là sont dans le Coran.
que tu allumes comme ça un grand feu. Il y a le nombre d'un certain démon que tu dois citer. Le nombre de fois que tu dois le citer. Et tu commences à incanter. Quand tu as fini d'incanter, tu égorges un corps. Tu le mets dans le feu. Le corps va sortir du feu, sa tête, commencer à bouger. Tu le rattrapes. Tu découpes ça, tu manges avec les pieds. Tout. Les intestins, tout. Les écailles, tout. Tu avales tout. Bien le reste. Quand tu finis, il y a quoi une incantation que tu fais. Quand tu fais comme ça, tu finis. Quand tu dors, au réveil le matin, tu vois la jambe placée en liasse. Mais après, ça ne serait pas le seul sacrifice. Il y a quelqu'un que tu vas donner dans ta maison. Il dit parfois c'est l'intelligence de tes enfants, parfois c'est même la santé de tes enfants. Parfois tu vas voir des enfants, mais parmi les enfants sont comme ça. On dit Aladi, il a sacrifié. Tu veux toujours être musulman. Je ne viens pas te dissuader ni te convaincre, je viens te dire la vérité. Amen. Et ce qu'elle te dit, c'est pas un chrétien qui m'a dit. Musulman pratiquant jusqu'à. Il me dit, pasteur, si je vais être riche maintenant, comme là, je peux. Il dit, je peux. Il dit, ce n'est rien. Je connais comment on fait pour être riche. Mais à quel prix? Parfois, il dit que tu vas passer dans l'âge, il y a certains qui n'arrivent pas à vendre. Il a vendu son sperme. Donc, ça veut dire que tous ses enfants, il a vendu. Il a les richesses. Il a les maisons. Il a ceci. Il a fait ça. Et donc, quand ces gens meurent, tu entends son entreprise là-bas brûler. Sa maison là-bas brûler. C'est les richesses occultes là, ça va avec lui. Il y a l'un des plus grands hommes musulmans de cette nation, dans cette ville. Avec toutes les richesses qu'il a, c'est tellement de savoir qu'il ne peut pas manger la viande. Et tu crois que non, c'est une maladie. Si on te dit le nombre de bœufs qu'il a, tu peux tomber évanoui. Mais il ne peut pas manger ça. Il ne peut pas marcher comme les autres. Il ne peut pas se lever comme les autres. Il ne peut pas parler comme les autres. Il ne peut pas vivre comme les autres. Regardez quelle imposition de consécration Satan l'impose. Pour quel prix? Pour quel fruit? Pour finir où? En enfer. On les appelle les djinns. Alléluia. Amen. Ce sont des démons très puissants. Très méchants. Et quand tu traites avec ces esprits-là, au début, ils te montrent que non, ça c'est. Je vais te faire grand. Tu vas avancer. Et puis, tu avances. Mais sauf que quand Satan te montre la pression, il te montre jamais le revers. Il te surprend en te sortant le revers comme ça. Il te met non. Ça c'est ton problème. Sacrifie quelqu'un. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Amen. Attention. Les démons existent. Les démons existent. Donc, la première erreur que tu vas commettre, c'est de dire que non, les choses là n'existent pas. Un jour, un missionnaire français est arrivé à l'Est Cameroun. Et on lui a dit qu'il y a un tel village là, il y a tout de pratiques là-bas. Et deux fois, il y a des esprits qui apparaissent même dans les auberges. Le missionnaire français a dit, oh, non, vraiment, ça n'existe pas. Ce sont des choses psychologiques. C'est juste que vous avez des imaginations. Vous voyez trop de films de fiction. On a dit, ok, missionnaire, accompagnez-nous là-bas, il est parti. Vous aussi, les noirs, vraiment, les démons n'existent pas. Première nuit que le gars dormit, on ne lui a pas dit il a dit je ne reste pas. On a dit pasteur, c'est. Il dit que non. C'est que tu vas raconter, tu n'avais même pas bien dit ça existe. Le
philosophie a compris que les affaires des Africains là, ce n'est pas ça existe. Il a dit je rentre en Europe, là, il est tard à la nuit. Il dit que ça n'existe pas. Tout est spirituel. Tout ce qui existe physiquement est le fruit d'un travail spirituel. Je dis tout. Faites-nous la lecture. Vous allez comprendre ici. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles. Tu vois, ça c'est les anges voient à partir du ciel. Ça c'est la deuxième rébellion que je te parle. Alléluia. Avant la première rébellion, Satan était le gouverneur de Dieu. Et la terre à l'époque là, c'était pas les êtres humains qui habitaient. Et Satan était ce qu'on appelle un gouverneur, il rendait compte à Dieu. Voilà pourquoi à Genèse 1, on va te dire, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. On n'a pas dit que la terre n'existait pas. Examine la phrase. On a dit que ça n'existait pas. Non. Si ça n'existait pas, on devait dire que Dieu créa la terre. Mais on a dit la terre était informe. Le fait que tu es informe veut dire que tu existes. Bravo. Si tu existais, qu'est-ce qui t'a rendu informe? Je vais t'expliquer. La terre n'avait pas d'habitants qui étaient des êtres humains. À cette époque, les habitants de la terre étaient ce qu'on appelle les anges. Les anges n'ont pas notre taille. Amen. Quand tu lis dans la Bible, comme chez Marie, l'ange est apparu et il a sa taille. Non, les anges sont extrêmement grandes de taille. Très grandes de taille. Amen. Il faut que vous compreniez ça. Ils sont des géants. Très grands de taille. Peut-être 10 mètres de hauteur, 20 mètres, ils sont extrêmement grands. Et sur la terre, on habitait les anges. Et ça a été l'un des gouverneurs de Dieu. Parce que les planètes que vous voyez là, il y avait des gouverneurs. Gouverneur de telle planète, et il rendait compte à Dieu. Gouverneur de telle planète. Et là, vous choquez. Dans le système solaire, le système qu'on a dans notre galaxie, qui est composé de 9 planètes, ce n'est pas que 9 planètes, il y a d'autres galaxies créées par Dieu. Et ça va à croire que nous ne sommes pas les seuls êtres humains sur Terre, ceux qui ont peut-être, on n'appelle pas peut-être ça, mais une planète. Maintenant, Satan étant un ange, avant de faire le passage, va à Ézéchiel 28. Pour que tu comprennes bien, parce que ne dis pas que le pasteur, si lui prend les choses là, il prend ça. La Bible est faite de secrets à partir du verset 11. Ézéchiel 28 à partir du verset 11 à 19. La Bible est constituée de secrets. Des mystères. Si tu lis la Bible simplement comme un simple livre, tu ne comprends, tu passeras à côté des mystères et des mystères. Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 11. Donc Satan était le gouverneur de la terre. Dieu l'avait établi comme étant celui qui règne sur la terre. Écoutez-moi très bien et tu vas comprendre pourquoi Dieu va créer l'homme où sur la terre, pas dans une autre planète. Pourquoi? Il est qui? Satan. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme sur notre planète? C'est sur la terre. Oh, sur la terre, il y avait un seul gouverneur, c'était qui? Satan. Lucifer, il ne peut pas voir Satan. Imagine-toi bien. Tu es gouverneur de l'Adamawa. Alléluia. Maintenant, on t'enlève au gouverneur parce que tu as mal géré. On prend quelqu'un qui ne vaut rien par rapport à toi. Et on le prend de ton village. On le prend de ta tribu, on le prend même de ta famille. Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Mal, c'est le tir. C'est pour ça que tu vas comprendre pourquoi Satan a la rage de te tuer. Parce que ça veut dire que celui qui fait ça veut me tuer seulement. Allons-y, écoutez très bien. Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Regarde. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Il m'a dit, Il m'a dit, toi,
Quoi? L'homme. L'homme. Chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Voici les paroles du Seigneur. Il y a qui chante un chant de deuil? C'est qui? Tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Dans ce verset, l'Éternel est en train de dire, je t'ai donné le pouvoir sur Satan. Parce que le roi de Tyr, il est en train de parler, c'est de Satan. Amen. Il ne dit pas que c'est un ange qui chante sur Satan, non. Parce que ange, ils sont égaux. Il dit, je veux prendre quelqu'un, il dit que toi, l'homme, qui est un être inférieur en termes de puissance, de capacité, de compétence, d'intelligence, je te donne le pouvoir. Amen. C'est pour ça qu'il dit chante. Il dit domine sur lui. C'est pour ça qu'il était dit, lis la Bible, ne lis pas comme ça. Le gars, il chante un chant de peuple. Il est en train de dire, moque-toi de lui. Domine sur lui. Écrase-le. Pille-le. Je t'ai donné l'autorité. Allons-y. Tu lui diras. Tu lui diras. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Ça, tu as été un modèle de perfection. Il n'y a pas plus mauvais que de te rappeler ton passé glorieux. Alors que tu disais. Prenons l'exemple. Supposons que tu étais tellement riche que la moitié de la vie de Gaoundé était ta propriété. Et aujourd'hui, tu n'as rien. Et c'est moi que Dieu a établi au-dessus de toi. Je me mets à dire que c'est toi qui es maintenant comme ça. Tu m'as cherché. Même le vélo, tu n'as pas. Et je commence à te rappeler combien tu avais les jets privés. Comment tu voyageais par les jets privés. Il n'y a pas plus d'humiliation. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit qu'il est ton ami, te rappelle ton passé glorieux. Vas-y. Tu étais un modèle de perfection. Un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse. Et tu l'as. Rempli de sagesse. Et d'une beauté parfaite. Écoute, l'un des plus beaux anges au ciel en dehors de Jésus-Christ, c'était Satan, c'était Lucifer. Il était d'une beauté inexplicable. Parmi tous les anges en dehors de Jésus, il était Osaka et Mragino Siata. Il n'y a pas de mots. Il était fort. Si Satan apparaît à certaines femmes ici sur sa nature de beauté, même marié, tu vas tromper ton mari. Je n'exagère pas. Samedi était vêtu parce que sa beauté est si parfaite. Je veux dire, était si parfaite. Parce que depuis qu'il s'est rebellé contre Jésus, il a perdu cette beauté. Amen. Je vais te dire quelque chose. Quand tu te rebelles de Dieu, ce que Dieu t'avait donné à la perfection, tu l'as perdu à la perfection. Ça veut dire comme Satan en Christ était beau à la perfection. Comme il s'est rebellé de Dieu, il est devenu laid à la perfection. Actuellement, il n'y a pas plus laid dans l'univers que le diable. Physiquement, spirituellement, laid. Allons-y. Tu vivais en Éden. Tu vivais en Éden. Tu vivais en Éden. Écoute-moi. Éden ici n'est pas le jardin sur la terre. Éden, c'est le ciel. Tu es ici. Quand Dieu crée la terre et il écrit Éden, Éden, il crée la terre en reproduction parfaite du ciel. Parce que Éden n'était pas sur la terre. Éden, c'est le ciel. Le jardin, le paradis, là, c'est Éden et c'est au ciel. Donc, quand il dit tu étais en Éden, il ne parle pas de la terre. Il parle du ciel, le paradis de Dieu. Regarde ce qu'il a dit. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Couvert de pierres précieuses. Couvert de pierres précieuses. Couvert de pierres précieuses. De pierres précieuses.
Écoute-moi très bien. Avant que Dieu ne recrée la terre, sur la terre, si que nous sommes des femmes, l'or était au sol comme ça. Le diamant là, tu ne creusais pas. Ouais. Le diamant, tu ne creusais pas. L'or, tu ne creusais pas. Le topaz, tu ne creusais pas. Parce qu'à la surface, c'était toutes sortes de pierres précieuses. Les choses que les hommes creusent jusqu'à votre mère. À la première terre qui s'appelait Éden, avant la deuxième terre qu'il a renommée Éden. C'est toi qui dis Éden était recouvert de quoi? De pierres précieuses. Maintenant, c'est la guerre entre anges. Quand Satan s'est rebellé, il a voulu prendre le trône de Dieu au ciel. Ça n'a pas marché. Il a dit quoi? Il a dit, je vais me rabattre sur la terre parce que là-bas, je suis encore gouverneur. Quel est les anges ont dit, tu vois, même là-bas. Et c'est là où on te dit qu'il y a une grande terre là. La terre là, c'était en Éden. C'est-à-dire sur la terre. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de faire la terre et que comme c'était des géants, alléluia. Imagine donc il y a des pierres précieuses quand vous luttez. La terre a fait comment? Ça ensevelit le Ça s'enfonce. On est d'accord? Ça s'enfonce. Parce qu'on te dit que le pied d'un ange c'est comme l'espace. Imagine nous là, vous luttez. Ça fait que ça s'enfonce. Maintenant, c'est à la suite de cette guerre-là que la terre a fini par éclater. Boum. Les morceaux, ça a éclaté. C'est pour ça que tu vas voir Genèse 1. On va te dire que la terre était informe et vide. C'était les morceaux, ça a éclaté parce que les confrontations de puissance entre anges. Quelqu'un est maintenant à la page. Alléluia. Au plus qu'on te berne et on te trompe sur les fautes dehors. C'est ça qui a fait que la terre devient informe et vide. L'histoire de la terre ne commence pas avec la terre informe et vide. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce qu'avant la terre où nous sommes, nous êtres humains, la terre c'était habitée par les arbres, il n'y avait pas de animaux. Et à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les dinosaures. Tu vois comment tu vois le bon petit, non? C'est comme ça que les anges voient les dinosaures là petits. Voilà, tu vois comment tu vois les os d'un dinosaure, on va dire que non, il a 1 milliard d'années. 1 milliard d'années à la terre, elle n'existait pas. Parce que la guerre a tué tout ça, a ravagé tous les animaux existants. Alléluia. La terre sur laquelle on habite a 6 000 ans. 6 000 ans. Mais on te dit qu'on a trouvé les os, c'est 1 million d'années. Donc passons au carbone 14. Mais comment tu expliques? Continue. Regarde. Ruby. Regardez les pierres qu'on déclare qu'il y avait en Éden, sur la terre. Et cette pierre-là, c'était aussi ce qui composait Satan. Parce que Dieu a créé Lucifer avec des pierres précieuses. Ça veut dire qu'à lui seul, il éclate toute la terre. Sans besoin de soleil. Lucifer veut dire ange de lumière. Satan veut dire ange des ténèbres. Ou alors prince des ténèbres. Donc quand Lucifer apparaissait dans un endroit, c'était un éclat extraordinaire. Quand ça brille, ça ne brille pas. Même le soleil là ne brille pas. Le soleil ne brille pas. On dit ça brille au point où ça t'aveugle. Et je pense que plus même va parler que tu portais la gloire de Dieu. Parce qu'il portait cette gloire. Et quand il était là, ça brillait. Regardez les matériaux qui étaient à la fois en Lucifer et à la fois sur la terre. Premier matériau, on a dit le rubis, le topaz, le diamant, chrysolite, cornaline, jaspe, saphir, grenade et émeraude. Tu portais toutes sortes de bijoux en or.
On n'a pas dit qu'il avait les chaînes au cou, non. C'était en lui. Dieu l'a créé avec. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. C'est Dieu sans accrocher ton cœur au bien de la terre. Parce que quand Dieu fait un don à un être qu'il a créé, il le prend. Et Dieu a fait le don de la richesse matérielle terrestre à Satan. Elle était Lucifer. Voilà pourquoi il est facile que Satan manipule certaines personnes à partir des bijoux, à partir de l'or. Tu vas voir une femme, tout son argent part dans les bijoux. Tu es sous l'influence du serviteur de Satan qu'on appelle Mammon, le démon de la cupidité. Est-ce que tu comprends? On te dit que tous ces matériaux étaient dans le diable, c'était en lui. Satan l'a créé avec. Dieu l'a créé avec autant de pouvoir. Ce qui faisait que quand le diable marche, quand Lucifer marchait, l'éclat de ces pierres-là brillait en lui. C'est une pierre noire, mais une pierre qui brille. Tu dis que le noir, ce n'est pas. Ça brille, tu crois qu'il y a la lumière dans le noir. Même le chrysolite, c'est une pierre bleue. Ça brille. C'est pour ça que Dieu t'interpelle à le servir sans accrocher ton cœur au bien de la terre. Parce que quand tu mets ton cœur dedans, tu deviens une cible facile pour ces choses. Continuons. Ce n'est pas que les pierres précieuses qui sont en lui. Quoi d'autre? Tu portais toutes sortes de bijoux en or. Toutes sortes de bijoux en or. Préparer le jour où tu as été créé. Préparer le jour où tu as été. Tu vois, c'est comme je te disais, dès que Dieu l'a créé, Dieu a mis ces matériaux là. Oui. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur. Abalosiendia. C'est ce que c'est qu'un chérubin protecteur. Il avait la responsabilité de garder le trône de Dieu. Ça veut dire que Lucifer voyait Dieu tous les jours. Est-ce que tu sais que tous les anges le voient pas? Il y a des anges que depuis que Dieu les a créés, ils n'ont jamais vu. Ils entendent seulement les instructions dans leur esprit. Il va faire ça, il sait que c'est le Père qui a parlé. Chérubin protecteur, ça veut dire qu'il avait la responsabilité de garder le trône de Dieu. Il avait une sorte de supériorité sur cette personne. C'est comme beaucoup d'entre vous ne savez pas ce qu'il était supérieur à Michael. Tu es ici. Lucifer était le chef de Michael. Quelqu'un ici? Tu as dit, ah bon? Oui! Et on m'a dit que, mais pourquoi alors Michael a réussi à le battre? Parce que Dieu a donné bien de choses à Lucifer, mais Dieu ne lui a pas donné le matériel de combat. Il ne connaît pas se battre. On est ici. C'est ça qui a fait toute la différence. La seule chose et le seul langage que Michael connaît, c'est la force. Tout ce que Michael connaît, c'est la bagarre. Quand tu dis bonjour, ce n'est pas bon. Ça, tu as déclenché une bagarre. Ce n'est pas ta faute, c'est dans lui la bagarre. Dieu l'a créé avec. Il y avait les matériaux de bagarre. C'est ce qu'on appelle l'ange de guerre. Donc quand tu es en train de dire Seigneur, j'envoie le feu, c'est les anges de Michael qui envoient le feu. Tu as ce qu'on appelle les anges de combat et de guerre. Voilà pourquoi Satan n'a aucune chance de battre Jésus ni de battre un chrétien, parce qu'il n'a pas été créé pour la guerre. Il a été créé pour protéger le trône. Il ne possède pas lui certaines armes de guerre. Parce que quand il s'agissait de faire des fronts et des confrontations, Dieu n'envoyait jamais Lucifer, il envoyait Michael. Michael est ce qu'on appelle le ministre de la défense au Cameroun. Alléluia. Amen. Allons-y, regarde, continuons le texte. Aux ailes étendues. Aux ailes étendues. Donc quand il faisait ses ailes comme ça,
la lumière là, Malosia, ça brillait à des miles, pas des kilomètres, des miles. On te dit que quelqu'un comme ça, quand il fait ses ailes comme ça, toute la terre est couverte de lumière. Il fait jour partout dans la terre en même temps. Mais on te dit dans tout ça, c'est pas la gloire de Dieu. Donc si un ange peut faire ça, et Dieu alors, et Dieu a acclamé. Amen. Si un ange étend ses ailes, ça couvre la terre de lumière. Pour Dieu là, alors c'est quoi? Tu es ici. Tu te mets à adorer des futilités, des faux dieux. Adore Jésus. Adore Jésus. Allons-y. Regarde. Tu vivais sur ma montagne Tu saine. vivais sur ma montagne. Saine. Il parle ici du trône de Dieu. Avoir accès au trône de Dieu, ce n'est pas tout le monde. C'est les rares anges. Et Lucifer faisait partie des rares anges qui avaient accès au trône de Dieu. Surtout vous ne savez pas, c'est que même Michael n'a pas accès à Dieu face à face. Je te dis que Michael n'a pas accès à Dieu face à face. Il y a un ange intermédiaire entre lui et Dieu, il reçoit les instructions, il dit que le maître dit que tu fais pas le faire. On n'est pas sur l'angelologie, allons-y. On est sur les démons. Allons-y. Et tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé. Ta conduite était excellente. Tu étais irréprochable. Tu étais un fils aimant, un fils obéissable, intègre. Quand je te disais va à gauche, tu partais. Va à droite, tu partais. Assieds-toi ici, tu t'asseyais. Jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Ah, tu sais pourquoi le mal est monté dans le cœur du diable? Il a vu quelques petites caractéristiques de Dieu en lui, les miettes même. Il a dit que moi je suis Dieu aussi. Le vieux là, tu as trop vécu ton père révolu. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est que Dieu a l'omnipotence. Tu as l'omniscience. Amen. Amen. Tu as l'omniprésence. Amen. L'omnipotence, ça veut dire qu'il a une puissance qui n'a pas d'égal. Amen. L'omniscience, ça veut dire qu'il sait avant que tu ne penses. Amen. Donc, tu n'as pas compris. Ça veut dire qu'avant que tu penses que je dois aller manger, il sait que tu vas penser que tu dois aller manger. Amen. Donc avant que Satan ne pense que je dois faire le coup d'état, Dieu savait qu'il va penser que je dois faire le coup d'état. Et quelqu'un va me poser la question, tu dis, mais pourquoi Dieu ne l'a pas renversé? Dieu est amour. Et dans l'amour, il y a ce caractère qu'on appelle la patience. Lisez bien, vas-y lis. Parce que ce n'est pas le jour où Satan a pensé que Dieu l'a destitué. Non. Ça fait des siècles et des siècles avant que Dieu le renverse. Lis, regarde. Qu'est-ce qu'il va dire? Ton commerce est devenu important. Oui. Cela t'a poussé à la violence. Oui. Et tu as fait le mal. Tu as fait le mal. Aussi, je te chasse de ma montagne. Je te chasse de ma montagne. Je te mets au rang des gens ordinaires. Je te mets au rang des gens ordinaires. Toi, le chérubin protecteur. Oui. Je vais te chasser du milieu des pierres. Je veux une version lui second. Version lui, remonte. C'est que 3 versets avant ce que tu as lu là, c'est quoi? C'est 15. Je veux lui second, pardon. 14. Hein? 14. Lui second. Le nom lui second. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée. Jusqu'à celui où l'iniquité. On n'a pas dit le péché. C'est ici. Il y a une différence entre l'iniquité et le péché. Le péché n'est pas l'iniquité.
Le péché est un acte spontané qui est contraire aux lois de Dieu. Mais l'iniquité est un péché répété. Tu comprends ce que c'est? Tu vois la différence? Ça veut dire que quelqu'un peut arriver, il ment. Tu as péché. Mais le fait que tu mens, et tu mens, et tu mens, et tu mens, et tu mens, l'ensemble de tes mensonges répétés, on appelle ça l'iniquité. Dans sa version, on va dire que tu as fait le mal, tu as fait la violence. Ça veut dire que Dieu voyait les injustices qu'il faisait, mais Dieu se taisait. Quelqu'un ici? Dieu n'a pas exercé l'épée et frappé, non. Il a dit calme. Il a dit c'est un fils. Il y a un temps de repentance. Je me dis qu'il va changer. C'est ce que Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un ce soir. Tu ne fais que vivre cette vie de péché, d'iniquité. C'est-à-dire cette vie qui déshonore Dieu. Dieu ne prend pas plaisir. Or, il croit que Dieu est toujours avec toi. Malgré que tu as des projets qui se réalisent, malgré que tu as des visions qui se réalisent, on est en train de te dire, je te donne le temps de Dieu repentir. Et tu ne comprends pas. Maintenant, quand tu as vu que le gars s'il refuse de se repentir, je peux te choquer. Ce n'est même pas Dieu qui a chassé Lucifer du ciel. C'est qui? Les anges. C'est Michael. Tu vois ici? Imagine si c'est Dieu qui donnait lui-même le foie. Ça, ce n'est même pas Dieu. Ça, c'est Michael. Il a dit, Père, tu as besoin de il a dit, oh, tu es inférieur à moi. Michael a dit, je suis d'accord, mais j'ai ce que toi tu n'as pas. J'aime l'épée et le glaive. J'ai la place est là. Amen. Tu vas te fusiller avec. Quand il y a un combat, bam! Satan était à terre. Amen. Jésus a dit, je peux voir Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Le diable tomber de ta vie et de ta famille. Amen. C'est meilleur, mais ça se passe. Amen. Il a dit, je voyais Satan tomber. Tu vois ce qu'il voyait comment? Il est vaincu dès le commencement du monde. Il est vaincu. Amen. Il est vaincu. Jésus est venu sceller sa victoire. La victoire de Jésus du ciel et de l'homme sur le diable. Amen. Il n'a plus lieu d'avoir peur. Et Jésus a rendu même la vie facile. Avant que Jésus ne vienne, pour chasser un démon, il fallait que l'Esprit de Dieu descende. Maintenant, pour qu'un démon te fuit, tu n'as pas besoin que l'Esprit descende parce qu'il est toujours avec toi. Amen. Tu as besoin de prononcer une seule formule. Amen. Cette formule-là, ça commence par J. Amen. Ça finit par T. Et quand tu dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Non. Amen de foi. Quand tu dis Amen. Quand tu dis au nom, le temps que tu as dit Jésus, les démons fuient parce qu'ils voient là où tu es. Amen. Je n'ai plus peur des démons. Tu as la formule secrète. Ton nom c'est Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Et tu vas comprendre que je te raconte l'histoire que tu ne connais pas du diable. Quand Dieu le renverse du ciel, il s'appelle donc maintenant Satan. Il ne s'appelle plus Lucifer. Même quand il arrive au ciel, on ne l'appelle pas Lucifer. Parce qu'on sait qu'il s'est égaré. On l'appelle ange des ténèbres. Parce qu'il porte en lui toute la plénitude des ténèbres. J'entends souvent les gens dire que tu as créé le bien et le mal, c'est faux. Dieu n'a jamais créé le mal. Je répète, Dieu n'a jamais créé le mal. Amen. Le mal a été créé par Lucifer. Hello. Allons-y. On a beaucoup de choses à voir, Patricia. Par la grandeur de ton commerce, oui, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. De ta beauté. De ta beauté. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Écoute-moi.
Lucifer, parce qu'il était très bon et portait des matériaux extraordinaires. Il a vu que lui et Dieu étaient même chose. Il a oublié que le créateur et la créature, c'est la nuit et le jour. La créature ne sera jamais dans le créateur. Je dis pas amen, je suis en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, tu es humble et tu sais Dieu parce que tu n'as rien. Tu ne peux pas avec les huiles de 1000 francs, 2000 pour ressortir un peu à côté. Je ne vais pas te choquer. Écoute, même si tu es belle comment, mon ami, l'argent ressort de ta vraie beauté. Amen. Tu dis amen ou pas? C'est vrai. Quand tu es riche, même l'eau avec lequel tu te laves, enlève la vraie saleté. Ok. Maintenant tu es calme. Tu penses que quand tu es riche, tu vas utiliser les eaux que nous on utilise là. Quand quelqu'un est riche, le gars est black. Il est noir. Mais quand il est riche, son noir là, ce n'est pas comme ton noir. Vérité. L'argent reçoit un type de beauté en toi qui fait en sorte que si tu n'as pas bâti l'humilité, tu commences à dire que je suis le grand frère de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le diable. Jean ne dit pas, je suis belle, tu n'es pas belle. Écoute, tu peux être belle. L'autre fille qui est à côté de toi est moins belle. Mais dès qu'elle touche un peu l'argent, toi là tu deviens le déchet. Il faut te donner un conseil. Sois riche. Amen. Okay. Ne dis pas, mais moi je serai riche. Amen. Tu es humble. Amen. Amen. On dit ça derrière. On dit ça en haut. Je dis sois riche. Amen. Dis à ton voisin, sois riche. Sois riche. Tu penses que les lunettes là, qu'on porte, regarde. Quand tu as mal aux yeux, tu te bats avec les lunettes de 150 jusqu'à ce que tu as des balles. Et puis, c'est qu'il y a les nouvelles lunettes que les hommes portent. On appelle l'anti. Vérité. 1 million, 3 millions, ils prennent mes tac, tac, ils te regardent clair. Comme le type, depuis que tu as 100 ans, tu vois clair, il y a les lentilles. Quand tu achètes les lunettes de 150 000, 200 000, on te dit c'est 3 ans ça paye. Lui, il a acheté 3 millions là, c'est pour la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu deviens riche, tu oublies la route de bataille d'une fois. Amen. Amen. Somebody is not there. Quand je parle de bataille, il y a des personnes qui comprennent de quoi je parle. Abonnement. Gloire à Jésus. Amen. Je te dis, quand tu es riche, tu peux te choquer. Tu ne pars même plus au marché, c'est le marché qui vient à toi. Amen. C'est vrai. Amen. 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 Il a tellement tout montré, il dit comment ça se passe. Dans quelle dimension spirituelle. Amen. C'est que si chez toi tu as tout fait, tu reçois. Amen. Je reçois. C'est ma portion. C'est ma portion au nom de Jésus. Amen. 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 C'est à cette dimension que tu es capable. Amen. Ne te plains pas, je te dis la vérité, c'est à cette dimension. Alléluia. Je suis beau. Oh, je porte à moi. Je ne sais pas, ta version ne dit même pas, mais il y a une version, je crois, c'est Ésaïe 14, qui dit qu'en toi, il y avait non seulement le matériau, c'est-à-dire les matériaux, les mines, l'or, le diamant, mais il y avait également les instruments de musique. Amen. Ouvre ça, Ésaïe 14, c'est Ésaïe 14. Toujours 28. 28, ah ok, vas-y. Écoute, regarde ce qu'il va dire. Tu étais, verset 13, tu étais en Éden, oui. Le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx,
de jaspe, de saphir, d'ascaboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Tes tambourins étaient Flûte. Tes tambourins étaient Flûte. Voilà pourquoi tu comprends que le monde de la musique, le monde de la musique, le monde de la musique est dirigé par Satan. Satan et Lucifer, autant pour moi, quand il était encore, était le chef chantre de la chorale de Dieu au ciel. Je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas un chantre comme lui au ciel. Vous comprenez pourquoi dans les chorales, on retrouve toutes sortes de divisions, de rivalités, de combats. Parce que Dieu a donné le don de la musique à Satan. C'est pour ça que tu vas voir chez Dieu, tu arrives comme ça, les gens commencent et tu fais ah! Les gens se baissent. Voilà pourquoi c'était dans le vous allez, tu vas voir quelqu'un, la musique là, on chante là, on adore le diable, mais il connaît ça. Mais il ne peut pas s'en séparer pour lui chanter. Mais on adore Satan. Il connaît la signification. Mais c'est pas toi. Parce qu'il y a une notion satanique dans la musique. Je dis même les chrétiens. Je vais plus loin, même les pasteurs. Même les prêtres. Je vais plus loin. Tu es ici. Un jeune homme de Dieu dit que pendant qu'il était en train de voyager, pendant qu'il était dans la voiture, il s'est retrouvé. La musique dans le bus qui passait. Il arrive dans son hôtel, il se met à chanter ça. Il dit, qu'est-ce que je fais? Voilà pourquoi Satan, qui est le prince de ce monde, veille à ce qu'il y ait toujours des stars dans le monde pour contrôler les esprits, pas des humains seulement, mais surtout des chrétiens, pour les éloigner de Dieu. Quand tu écoutes une musique qui n'est pas de Dieu, tu es connecté à un esprit occulte. Voilà pourquoi c'est là que vous faire des songes bizarres, des songes étranges. Parce que la musique est un pont qui relie le physique et le spirituel. Écoute-moi très bien. Une musique peut être moralisatrice. Mais parce que la source n'est pas du Saint-Esprit, elle est équipée d'une notion satanique. Les amens ont disparu parce que vous êtes dedans. Donc ça c'est mon bilan. Il y a une grande dépendance. Déjà, tu es là, tu le reconnais. Ça me rappelle le village. Tu ne sais pas que cette musique est en train de renforcer les liens avec les anciens. Il y a une puissance dans la musique. Et c'est avec ça que Satan contrôle le monde. La musique. Selon toi, tu penses que comment quelqu'un son CD sort dimanche, le 2 avril. Et avant qu'on atteigne dimanche le 9 avril, il a 800 millions de ventes. Tandis que toi, avec tout ton Saint-Esprit, tu as sorti ta musique après 10 jours de jeûne à 5 jours. Tu n'as même pas 5 ventes. C'est vrai. 10 jours de jeûne à 5, tu n'as même pas 5 ventes. Et tu ne comprends pas que l'industrie de la musique, c'est le domaine de Satan. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui veut s'investir dedans doit être un enfant hautement spirituel. En fait, tu ne dois pas être comme les autres chrétiens. Tu dois être plus que consacré. Tu dois chercher Dieu comme jamais. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme les Sinaches. Quand elles chantent, tu te mets à pleurer. Sinache dit qu'elle prie par jour 8 heures de temps, non-stop, 8 heures. Parce qu'elle a compris que l'affaire là, c'est pour le diable. Et si je dois me distinguer sans fonctionner avec son onction, il faut que je travaille avec la bonne onction. Et cela, ce n'est pas parce que je chante bien.
Ce n'est pas parce que je travaille trop, mais il faut que j'inclue le spirituel dedans. Amen. Amen. Bon, amen. Tu es là. Voilà pourquoi quand Satan perçoit que certaines personnes et certains de vos enfants, certains frères, a un désir de lui qui est en toi, que tu as mis, quand il t'a créé la vie. Vérité. Parfois, il va envoyer les mondes. Oh, tu chantes bien, tu sais. Je peux te rendre une star. Je peux te rendre une star. J'ai vu, tu as des ponts là, c'est bien, quand tu chantes. La langue mielleuse. Au début, il te dit pas que non, chante pour le diable. Non, il te dit non. Non, continue dans ton gospel. C'est ça qui va payer. C'est pas la stratégie du diable. Tu arrives, tu sors ton meilleur single pour Jésus. En un mois, tu as la récolte que depuis 10 ans que tu chantes pour Jésus, tu n'as pas. En un mois, on te verse 40 millions. On a vendu des disques. Ça donne. Ouais, papa, on signe un contrat aussi. Le contrat que tu viens de signer, ça avec ça. Maintenant, pendant que tu es riche, seconde étape, on va dire que la manageresse t'appelle. Oh, tu es une seule. Passe dans son bureau, elle veut te voir. Pendant qu'elle commence à te faire les choses étranges. Quand tu me répètes, les 40 millions, tu penses que ça s'est passé comment? Oh, comment ça te caresse? Et tu n'as pas compris. Avant que tu écoutes de Jésus là, c'était bon, hein? Vraiment, quelqu'un a composé déjà pour toi, prendre. Et pendant que tu as fait, tu dis ça, c'est une adoration parfaite à Satan. Comment beaucoup ont commencé par l'église, se sont retrouvés à servir le diable. Demandez à Rihanna, demandez à Beyoncé, demandez à Jay-Z. Ils vous diront qu'ils chantaient à la chorale. Et Satan ne choisit pas les gens qui ont un don moins, il choisit les gens qui ont des dons authentiques. Quand il chante, ça donne. Le monde spirituel, ça c'est la voix de quelqu'un. Il faut pas occuper. S'il ne peut pas éteindre ton don, il occupait ton don. Je prie pour quelqu'un, tu ne serviras jamais le diable. Amen. La population ni indirectement ni directement au nom de Jésus. Amen. Aucun de tes enfants ne servira Satan au nom de Jésus. Amen. Il faut faire attention, frère. Le monde est sale. Il y a un chanteur musicien américain. Dans ses chants, pendant qu'il était en train de chanter, lui a fui. J'ai vu ça sur TikTok. Elle dit que pendant qu'il chantait, elle a vu un démon, une créature qui sortait. Et les gens se faisaient. Elle dit qu'elle entendait une voix, un langage qui n'est pas du monde. Elle a enregistré, elle a fui. Kanye West, je peux vous citer. Pour ceux qui sont constamment sur les réseaux sociaux, vous allez prendre compte. Il a confessé, il a dit j'ai vendu ma mère. Ouais, tu l'as. Il dit que tous là, tous, les Jay-Z, les Beyoncé, nous tous, même dans le cinéma. Il dit qu'on a tous. Je peux citer vos noms. On est dans le même cercle, on a vendu quelque chose. Nos parents, nos enfants, nos cousins, on a vendu. Il a dit, moi aujourd'hui, moi j'ai décidé de rompre mon contrat avec Satan. Je préfère perdre les richesses là. J'appartiens à Jésus. Amen. Amen. Peut-être que Dieu voulant le vendredi prochain, je vais essayer de créer une projection. Je vais vous montrer ça. C'est pas des jeux. Les démons existent. Et beaucoup en font des pactes avec ces esprits. Pour avancer, parce que la vie est tellement devenue difficile. Qui la rend difficile, c'est le péché. Et Satan se fait du seul péché. Pour rendre la vie difficile, ensuite de quoi? Pourquoi vous tournez vers lui, certains d'entre vous, si vous travaillez, on vous bloque depuis dans le même poste. Parce que vous refusez d'entrer dans le cercle là. Vérité. Toi, sous l'onction de Dieu, je t'établis. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Non, si tu ne donnes pas le dernier, je dis que tu seras comme Daniel. On va dire le gars, c'est un peu comment c'est Jésus qui t'établit. Amen. Si mystiquement ils peuvent te bloquer, ça veut dire que mystiquement je peux te bloquer. Amen. Que quelqu'un se soit mystiquement. Amen. Ta position maintenant mystiquement. Amen. Amen. Tu as dit que mystique c'est pour le diable. Le plus mystique c'est Dieu. Amen. Parce que mystique veut dire ce qui est secret, ce qu'on ne maîtrise pas. C'est
qui dépasse la logique humaine. C'est ça qui me dit. Ça ne m'impressionne pas. Si quelqu'un me dit d'utiliser les forces mystiques, je ris. Je ne blague pas. Dis que je suis arrogant, c'est un problème. Un jour, je vais t'enseigner sur l'audacité. L'audacité n'a rien à voir avec l'arrogance. Quand l'ange, j'expliquais ça à ma femme ce matin, quand l'ange apparaît, l'ange Gabriel, il apparaît à Zacharias. Il dit que l'année prochaine, avec ta femme enfantée, il se dit que comment ça va se passer. Il dit, je me tiens devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Si je parle comme ça, on va dire, oh, Dieu est orgueilleux. Élie m'a dit qu'amenez tous les prophètes de Baal, on verra à qui est l'éternel. Si je me lève, je vais dire, oh, l'orgueil, il va montrer qu'il a l'option, il va montrer. Non, c'est pas l'orgueil. Quand tu sais devant qui tu te tiens, tu n'as peur de personne. Quand tu sais qui tu sais dans le secret, tu n'as peur de personne. Je vais demander quelque chose avec Jésus-Christ. Plus tu es dans sa présence, plus tu es audacieux. Plus tu es dans sa présence, tu es quelqu'un qui ose. L'impossible n'existe plus pour toi. Même quand tu as les cadres, tu dis je vais prier. Dans ta vie, reçois l'option de l'audacité. Demande de quoi? Tu vas faire quoi? Parce que quand j'ai eu cette vision, j'ai vu toutes ces catégories de démons cet après-midi étant touchées. Ça m'a fait peur. Ça me fait pas peur. Je n'ai pas la lumière avec moi, je porte la lumière à moi. Amen. C'est une chose d'avoir la lumière avec elle. Amen. Amen. Ça, on a la lumière avec nous. Ça, c'est avoir la lumière. Mais quand tu as la lumière en toi, Amen. Amen. tu n'as pas besoin de dire la lumière brille pour qu'elle brille. Quand tu as la lumière en toi, quand tu as dit c'est moi ça. Amen. Quand ça brille, les démons brillent. C'est quand tu as la lumière en toi. Arrête de dire que Jésus est avec moi. Jésus n'est pas avec toi. Jésus est avec toi. C'est deux dimensions différentes. C'est deux dimensions différentes. Ne confond pas ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre, je crois, 19 ou 20. Il dit, je suis avec vous. En fait, il voulait dire, je suis avec vous. Amen. Il n'a pas dit, je serai, je suis avec vous. La bonne interprétation, ce n'est pas, je suis avec vous. Parce que être avec quelqu'un veut dire que quelque chose peut nous séparer. Mais être dans toi veut dire que rien ne peut nous séparer. Rien. Rien. Maintenant, regardez. Luc chapitre 10, verset 19. Quand tu ne comprends pas qui tu es en Christ, Amen. Amen. Viens de maintenant, dis à ton voisin que tu peur des démons. Ce sont tes serviteurs. Vous savez pas ça? On va entrer dans une dimension d'enseignement. Je veux que tu ne rates aucune goutte de cet enseignement pendant ce programme. Amen. Tu peux utiliser les mêmes démons qu'on a envoyés te nuire pour aller travailler. Tu peux les utiliser. Un chrétien ne peut pas utiliser les anges. Non, tu peux également utiliser les anges. Amen. Ok, je t'explique. Quand quelqu'un vient avec un masque et que tu ouvres les yeux, Dieu voit, il nous montre que c'est mystiquement qu'on lui a lancé. Quand je dis rentre chez ton maître, qu'est-ce que je viens de lui donner? Je viens de lui donner quoi? Un ordre. Il obéit ou il n'obéit pas? Il obéit. Dans Marc chapitre 9, écoute-moi très bien. Un homme était possédé d'un esprit qu'on appelle légion. Légion. Parce qu'ils étaient près de 6000 démons. Quand ils voient Jésus se mettre à trembler. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Jésus, pardonne, nous ne savons pas où. Dans les habits. Jésus, envoie-nous dans les ports. Et Jésus dit, allez dans les ports. Ils ont obéi ou non? Ils ont obéi. Cela sous-entend que tu peux commissionner un démon pour toi. Amen. Tu es ici. Amen. Si tu peux commissionner, ça veut dire que tu es supérieur. Amen. Parce que dans l'armée,
Ce n'est pas le supérieur qui obéit aux ordres de l'inférieur. C'est le subordonné qui se soumet aux ordres du supérieur. Quand le colonel entre, qu'est-ce qui se passe? Qui a côtoyé la main? Quand le colonel entre quelque part où il y a des éléments, le café. Je suis en train de t'expliquer les choses. Mon père est un homme en tenue. Amen. Quand on était petit, quand il entrait au commissariat, même si tu mangeais, on dit, c'est père. Tout le monde laisse. Et puis je t'explique ce qui se passe quand tu as Jésus en toi. Amen. Quand tu as Jésus, il y a des puissances autour. Quand tu entres dans des maisons hantées, quand tu entres dans des lieux compliqués, quand ces démons te voient, ils disent Amen. Ce mot et cette attitude dans la main veut dire nous sommes à tes ordres. On attend, donne l'ordre, on fait. Donc quand tu portes cette présence authentique de Jésus, les démons disent calme. Ils attendent que tu donnes juste un nom. Dis à ton voisin, exerce ton autorité. Arrête de te laisser écraser. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu arrives chez toi, on a fait tasser les œufs, ni les écorces, laisser le sang. Ça, c'est un conseil que je donne. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis de quand tu ris, tu fais deux choses au diable. Première chose, tu l'intimides. Quand tu ris, tu l'intimides. Parce que la première chose qui va dans sa tête, c'est qu'il dit que le gars s'y connaît plus. Aïe, 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 je suis tombé sur la deuxième chose, quand il voit que tu ris, les esprits qui sont là, déguerpissent sa mort. Oh, ah, hé, ah, hé. Tu es là? Tu es là? Maintenant, quand tu dis OK, ramassez vos choses, dégagez. Pardon. Quand il te quitte, il ne quitte pas pour aller au village. Il rentre chez celui qui les a envoyés. C'est l'inconvénient d'aller chez les marabouts. C'est l'inconvénient d'aller faire les pratiques. Parce que quand tu entres chez le marabout va te dire, il ne te dira pas que si ça ne marche pas, ça va rentrer de tout. Je vous explique un verset spirituel. C'est l'inconvénient avec les démons. Quand tu travailles le démon, tu l'envoies faire le mal à quelqu'un. Il arrive d'abord le chicote. Il ne laisse pas la paix. Il rentre chez toi, tu te mets ta vie. Je déclare dans ta vie, tout démon qu'on a envoyé rentre donner la dose à ton ennemi. On va faire comment? Les démons sont bien. Dis avec moi, ils sont bien. Je suis au-dessus. Pourquoi nous, le chapitre 10, verset 19? Il y a tellement de choses à dire. Tellement. Quand on va arriver à la dimension de leur mode d'opération, tu seras encore plus béni. Alléluia. Tu seras surpris de voir certaines choses. Allons-y. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions. De marcher sans danger. Ah, j'ai la version. De marcher sans danger. Quelle assurance? Sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il parle des serpents et des scorpions, il parle de deux catégories de démons très dangereux dans le monde. Les serpents faisant allusion à Satan lui-même. Les scorpions faisant allusion à la bête. Et maintenant, quand il parle de toute la puissance des ténèbres, il fait allusion aux autres démons. Regarde. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y a 3 ciels.
Les démons qui opèrent sur la terre, ce sont les petits démons. Les grands démons et les grands anges n'opèrent pas sur la terre. Ils opèrent au deuxième ciel. C'est leur siège, c'est leur lieu d'habitation. C'est quoi on appelle les principautés, les autorités, les trônes, les machins et tout ça, les vertus et tout ça. Ils sont deuxième ciel. Maintenant, les anges qui sont sur la terre sont ce qu'on appelle les petits anges. Ils se délivrent à eux. Maintenant, revenons sur ce verset. Je vais t'expliquer pourquoi quand tu pries, ça ne marche pas. Quelqu'un est là? Amen. La version du second dit ceci, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Le mot pouvoir, bon, l'interprétation n'est pas bonne, c'est pas pouvoir en fait. C'est autorité, qui vient du grec exousias. Exousias qui veut dire autorité, capacité d'oppresser et de dominer. Donc, Dieu ne dit pas, je vous ai donné. On va faire des expériences ici, amen. On va faire des expériences pratiques au cours de ce programme de ces vendredis. On va faire des expériences pratiques. Amen. Amen. Pendant que je t'enseigne, on va passer à la pratique. Amen. Je vais prendre un an pour lui exercer son autorité de façon tangible. Amen. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance des ténèbres. Écoute bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'autorité de Dieu en toi n'opère qu'à ta dimension, sur une dimension correspondant à ta dimension des démons. Vous n'avez pas compris. Je veux, Christian bien, Nathalie bien. Écoutez bien ça. Alléluia. Je veux encore deux personnes qui ont la taille bien. Toi, tu es plus grand, tu as la taille de Christian. Amen. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te perdre. Je t'explique pourquoi Jésus, on peut amener un démoniaque aux apôtres. Ils sont tous apôtres. Tous loin par Jésus-Christ, ayant des autorités spirituelles, mais incapables de chasser un seul démon dans un enfant possédé. Mais on amène le même cas devant Jésus. Le démon dit, chef, je pars. Sans que Jésus est fou. Les autorités se dépassent. Amen. Je suis en train de t'expliquer que les autorités se dépassent. Qui de vous deux, non, toi reste comme ça. Viens, Christian. Tournez-vous. Non, regardez-les comme ça. Alléluia. Voilà le frère Christian. Sa taille représente son niveau d'autorité spirituelle. Et son niveau d'autorité spirituelle est proportionnel à deux choses fondamentales. Je vais avec trois choses. Première chose, ton intimité profonde avec Jésus-Christ. Deuxième chose, ta qualité de consécration à Jésus-Christ. Troisième chose, ta capacité de sacrifice à Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas se voir, c'est que je vous dis les choses pour vous donner de Jésus-Christ. Sa taille est l'image de son niveau spirituel. Alléluia. Voilà la sœur Sylvie. Sa taille est à l'image de son niveau spirituel. Supposons, voilà deux forces obscures. Mets-toi ici, est-ce que tu dépasses? Voilà. Elle dépasse, non? Non, même si c'est un peu, prenons même le peu là. Alléluia. Le frère Christian Ménel est confronté à une force spirituelle qui s'attaque. Il dit au nom de Jésus. Fais comme tu le gifles d'abord. Non, tu fais comme ça, non. Bam. Il dit, ah, j'ai eu des répercussions, j'ai prié la nuit, j'ai eu que c'était fort et j'ai eu des répercussions. J'ai pris, il me sort et me gifle. Pourquoi? Parce que la force à laquelle elle a été confrontée ne sont pas de force égale. L'esprit est supérieur. Oh, lui se consacre, il prie, il jeûne, il sacrifie. Mais un problème se pose, son niveau est inférieur. Amen. Tu as essayé?
Maintenant, voilà la sœur Sylvie. Sa taille est également proportionnelle. Maintenant, lui dit, ok, quand tu me dépasses, je vais appeler ma mère. Tu peux pas me dire, elle arrive. Alléluia. Maintenant, lui ne sait pas ce qu'il arrive, il se met à trembler seul. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tremble? Pourquoi je tremble? Ah, c'est seulement moi, c'est le cavalier, les gars, ça n'a rien dedans. Elle va faire. Maintenant, quand Sylvie regarde là dans les yeux, elle comprend quelque chose. Parce que son niveau est supérieur. Amen. Amen. Allez vous asseoir, merci beaucoup. Voilà pourquoi quand tu ne comprends pas ce verset, tu vas te lever contre certaines forces qui te dépassent et tu risques de perdre ta vie. Tu risques de faire quoi? Perdre ta vie. Dans le royaume auquel on appartient, nous tous, nous n'avons pas les mêmes grades. Amen. Le royaume qu'on appartient, il y a les généraux. Non, généraux c'est petit. Il y a ce qu'on appelle général des corps armés. Le général des corps armés dit quoi? Tous les généraux. Il est le chef des généraux. Dans le royaume où on est, il y a ce qu'on appelle le général des généraux. Maintenant, sur lui, il y a les généraux. Après lui, il y a ce qu'on appelle les colonels. Après les colonels, il y a ce qu'on appelle lieutenant-colonel. Après le lieutenant-colonel, il y a capitaine. Après capitaine, je vois, il y a sergent, quelque chose comme ça. Jusqu'à il y a le bas de l'échelle. Écoute-moi très bien. Le monde spirituel n'est pas les jeux. Tu vois la télé, tu dis le choix, il y a un général des généraux. Il fait, ça y est, si tu arrives. C'est ce qui arrive au fil de ce voilà qui va t'arriver. Quelqu'un ici? Non, je vais dans mon village. Non, oh, non, je fuis. 3 jours de chaîne à 7 non. Les démons. Et toi, ça va bien, tu as vu quelqu'un qui parle le difficulté sans avoir été ou non? Quelqu'un n'a jamais été à Bouddha. Le gars fait un tour à l'extérieur, détruit les portes. Ils sont là-bas, ils parlent le Bouddha. Jusqu'à l'enseigne ça. Et mon Niasamba Niano. Tu comprendras qu'il y a des forces qu'on n'attaque pas. Ce qui te tue, c'est ton zèle. C'est ça que tu es en train de quelque part, tu ressens, c'est le russe. Tu dis que papa, tu as fait les coups de russe où? Écoute, quand Jésus dit qu'il nous a mis au-dessus des démons, ça dépend de ton spirituel. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les pasteurs. Ce qu'on appelle quoi? Les pasteurs. Et maintenant, parmi les pasteurs, il y a ceux, écoute-moi, écoute frère, écoute. Il y a les gens qui ont le mandat, qui sont des guerriers spirituels. Ça veut dire qu'il a le manteau, le mandat et l'onction de la guerre en lui. Il a cette capacité de renverser des forteresses, de détruire des têtes. Maintenant, tu te lèves et tu dis que je suis pasteur, j'ai 40 ans, tu vas mourir. Je peux vous citer des cas comme ça. Tu vas mourir. À défaut d'être ton fils, tu vas mourir. Vous avez raconté pour l'autre monde. Tu vas arriver dans le village et faire la délivrance. Tous sont devenus fous. C'est quelqu'un ici, mais tu comprends ce que je dis. C'est pour ça qu'en Christ, tu dois connaître le couloir où Dieu m'appelle, c'est où? Quel est ton couloir? Quel est ton couloir? Même dans l'armée, il y a les cuisiniers, vrai ou faux? Il y a la section médecine, vrai ou faux? Il y a même l'artillerie lourde. Il y a la compagnie motorisée. Il y a les parachutistes. Il y a les forces spéciales. Chacun a son. Quand il faut neutraliser les gros bandits comme Ben Laden ou Boko Haram, c'est les forces spéciales qu'on envoie. On n'envoie pas les médecins. On n'envoie pas les cuisiniers. Les cuisiniers ne connaissent que la louche, la fourchette et la cuillère et le bois abîmé. Il va arrêter ceci Boko Haram comment? Le médecin ne connaît que l'injection et bois si ton cœur bat. Il va arrêter Boko Haram comment? Les forces spéciales, il ne connaît ni l'un ni l'autre. Mais il y a les techniques nécessaires.
Il a l'armement nécessaire. Il a la formation nécessaire. Il a la force nécessaire pour neutraliser l'ennemi. Il dit, je vous ai donné le... I give you what? Power. Chacun de nous a la puissance, mais la puissance diffère d'une personne à une autre, en fonction de ces trois choses que je t'ai citées. Ton intimité avec Dieu. Amen. Ton niveau de sacrifice. Quand tu es un sacrificateur, tu augmentes ton niveau de d'autorité. Oui, oui. La troisième chose, c'est quoi? L'autorité. Et j'ajoute une quatrième chose, le caractère. Plus tu meurs en toi, plus la force et l'autorité, là, ça coule facilement. Plus tu meurs, plus on te blesse, tu pardonnes. Plus on t'insulte et toi tu bénis, plus tu grandis. Alléluia. Faites attention avec les faux enseignements ici. Les manipulations vont vous faire. J'ai reçu le voice d'une de mes filles spirituelles à Douala. Elle m'appelle, elle me dit, voilà, un homme de Dieu est venu chez moi me dit que bon, je ne déplace pas pour aller au bien parce que je vois les secondes, tu vas mourir pendant 10 heures. Toutes ces choses-là. Et puis ensuite, Dieu m'a dit que si tu ne suis pas et tu ne marches pas avec moi, tu vas mourir. J'ai dit d'abord l'histoire là, juste ça. C'est que devant moi, malgré que je ne me sentais pas bien, devant moi, je voulais aller, j'ai dit jusqu'à. Et quand tu sentais la voix de la soeur là dans le téléphone, je sais que ça peut pas bouger. Le fond de ta voix dit que tu sais que ça va t'arriver. Si tu savais que ça ne devait pas t'arriver, tu ne vas pas me contacter. Et ta voix devait être sincère, mais tu sentais la peur. Et presque les larmes. Je n'ai pas donné ma fille à un homme, c'est à Jésus. Je sais que c'est pas. Il y a des questions comme ça. Le démon est en face. Il dit tu es vaincu au nom de Jésus. Tu peux rien le faire. Je suis plus que vaincu en Jésus-Christ, tu ne peux rien. Je suis au-dessus de toutes les forces et de toutes les personnes. Tu ne peux rien au nom de Jésus. Écoute-moi. Quand cette autorité est authentique et est ancrée en toi, c'est pas la besoin de dire parfois on tu avances, tu regardes. Le démon Amen. même la façon que tu poses le titre, que le gars c'est une telle assurance qui ne fait pas. Dès que tu as dit par le Dieu, j'ai ri, j'ai dit que écoute, ne t'es pas manipulé par les fous. Oh non, que si tu ne marches pas avec lui, tu vas mourir. Écoute-moi. Quiconque te dit que Dieu lui a dit que si tu n'es pas dans mon église, tu ne seras rien. Dis-lui que Dieu m'a aussi dit que si je ne suis pas dans ton église, c'est là où ma vie va marcher. Amen. Amen. Manipulateur. Utiliser les mots pour manipuler à venir la foule. Contrôler les esprits des gens au nom de la révélation parce que c'est. Voilà pourquoi le docteur. Ces gens commencent vrais. Mais comme ils sont dans le désert, c'est dur, ils se compromettent. Je lui ai dit le début de la révélation, mais la suite là, ce n'est pas Dieu. Il faut qu'on utilise. Dieu m'a dit que tu as on doit toucher ensemble. Je dois t'impacter. Cette impactation est une impactation intellectuelle. Oui, oui. Ça doit être dans un lit que personne n'a jamais, ne s'est jamais touché. Dans une chambre que personne n'a jamais entendu. Avec un drap blanc. Et quand on finira ça, tu vas voir. Et curieusement, depuis que le prophète a dit ça, ce n'est pas la une seule fois que vous couchez. C'est devenu que ce n'est pas plus devenu sur la chambre que personne n'est déjà couché sur lui. C'est maintenant sur partout, tout le monde est là-bas. Dis que non, tu ne comprends pas que Dieu vient de dire que tu es ma femme. Il a déjà dit ça à combien de personnes? Il a déjà dit ça à 20 filles. Parce que tu es la première. Tu es la énième. Au nom de la prophétie, serviteur de Satan.
Et beaucoup les soeurs aiment ça. Révélation, oui, il a dit, c'est Dieu qui a dit, oui, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, ce n'est pas Dieu. Tu me dis tel témoignage, on va commencer ta délivrance. Bam! Bouche! Tu vois mes mains là, ma femme dit souvent que tu as les larges mains. Moi, elle t'apprend comme ça. Elle te gifle, que quand tu te réveilles, le démon dit, je suis parti, je me réveille. Parce que vous gourmez de cette bêtise. Il suffit que quelqu'un prend la parole, il manipule. Il prend des révélations humaines. Dans les cercles. Ta mère est une femme. Oui, depuis que tu cherches un mari, Dieu me dit une instruction. À l'hôtel, je ne connais pas la vie de ton mari, mais je crois qu'il y a un hôtel. Oui, je vois, c'est en rouge, c'est en rouge. Hôtel. Et c'est comme c'est un immeuble. Chambre. Oui, le Seigneur dit chambre 17. Pourquoi 17? Parce que le 1 qui est devant, ça veut dire il est 1. Donc on doit être 1, toi et moi. 17, pourquoi c'est la perfection qu'on va se faire ensemble, on sera parfait. Et tu entres dans ces métiers. On dit que quand tu fais ça, il n'en dit pas que de toi. Mais les gens disent seulement 500 000. Tu pars, tu t'endettes à la réunion, tu donnes. Donc il couche avec toi, il prend encore 500 000. Que Dieu puisse te dire. Amen. Il n'y a pas suivi les histoires. Il y a une de mes filles comme ça à l'est. Je viens. Moi j'aime Jésus. L'argent que quand tu m'appelles, tu ne peux pas me donner. Même si elle ne te demande pas, tu vas te faire gaspiller ça. Tu vas perdre l'argent. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une malédiction. Je te dis, tu vas perdre l'argent là. Ce n'est pas une déclaration, une malédiction, je te dis un fait. Elle m'appelle, je dis à l'est. On fait un travail dans moins. On finit, elle me donne 5 000. Je dis devant Jésus. J'ai dit, l'amour ne pense pas le mal. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu peux me dire, moi c'est comme ça que je suis parti. Tu as dit quelle histoire si que tu as pas accepté, je vais te traiter. Tu as donné 5 000, tu vas perdre 5 000. Maintenant, le gars avec qui elle sortait. J'ai pour Jésus, je ne joue pas avec lui. Il est dangereux. Quand les vrais hommes de Dieu viennent, vous ne dépensez pas. Quand les braqueurs arrivent, même la télé, même la maison, vous pouvez nous donner avec la banque. Maintenant, il va taper son plan avec un évêque. Où est l'évêque? Je ne connais pas. Où est l'évêque? Je ne peux pas calculer. Elle m'a seulement dit que c'était un évêque catholique. Je ne peux pas dire oui. Mais c'est seulement quand tout a été monté. Maintenant, le gars arrive et dit que oh, je suis tombé sur le nom de Dieu. Un évêque catholique, il m'a parlé de toute ta vie. Mais il a dit qu'il va te dire ça quoi? Il a dit que ouais, papa, il est où? C'est comme ça. Ça va encore le gars, tout ça. Il va balancer à ce monsieur. Parlez. Oh, papa, c'est vrai, oh. On fait comment pour déraciner le fait par là? C'est vrai. On fait comment, papa? On fait comment? C'est pas. Regarde, ok. Déjà, l'hôtel que moi je loue, c'est un hôtel cher. Moi, je l'hôtel de la vie. C'est pas un problème. Le travail, c'est combien? Une semaine. Tu payes. Et je ne mange pas n'importe quoi. Non, le problème là-bas, ce n'est encore rien. Tout le travail, c'est 500 000. Regarde, la FIA fait. Elle est allée jusqu'à 100 000. Ça, c'est derrière moi. Tu me dis maintenant le travail vient de ça vient vraiment merci. Après le gars avec elle, disparaît, le numéro ne passe rien. Le numéro ne passe plus. La touche et bien là c'est difficile.
Les gens sont des businessmen. Ne pas acheter une grosse moi, je marche avec. Je mets un chapeau ici. Et je sors là, je mets une gauche à mon fils. Là, comme on est dangereux. Vérité. Vérité. Rien. Vérité. Maintenant, elle m'appelle. Vous savez, c'est quand ça a toujours brûlé, ça brûlait, ça sent. Oh, elle dit, je suis morte. Elle dit, je suis morte. Oh, je dis, c'est quoi? C'est quoi? Qui est mort? Elle dit, personne, c'est moi-même. Même si je suis morte. C'est quand c'est brûlé, on m'appelle. Bien réparer les pots cassés, c'est gâté. Si son appel a été vrai pour elle. Au-delà d'être pourri, c'est qu'il y a l'authentique dans le gars là. Il faut qu'ils voient, ils me localisent les gens là où ils sont pour qu'on les arrête. Parce que les policiers. Et c'est retourne vers l'authentique et dire pardon, toi tu es vrai. Vois l'histoire là, ils sont elle m'a dit ça. J'arrive, c'est 5 000. 5,000. 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Papa, il m'a bien dit. Papa, il m'a bien dit que ça, c'est le chat que tu délivres, même tu n'es pas content de toi. Et c'est vrai. 5 000 pour un travail que j'ai abattu. Et s'il te plaît, il y avait des résultats. 105 francs. 105 francs. Somebody there. Alléluia. Amen. Tu prends la sainteté, comme l'homme de Dieu ne demande pas, mon prends 10 000, tu veux. Il va te sécher. C'est pas une malédiction, il était bien fait, il n'était plus une histoire. Je suis parti de cette homme avec un cœur pur. Nous n'ont dit rien. Ce n'est pas dans ma nature. Je dis, Seigneur, que la gloire te revienne. Je prends. Avant que je rentre, il y a quelque chose. C'est comme tu as vu, c'est 5 000. J'ai payé mon temps. Je me suis dit, je me montre le Seigneur est venu pour cette page. Je me dis, ok, gloire à Jésus. Pour moi, à l'évangile. Tu es là. Tu dois. L'homme de Dieu arrive, il fait un travail que toi, tu sais que si tu appelles un marabout, c'est un million. Et Dieu te bénisse. Alors que dans tout ce travail, il n'est pas bien en Dieu. Et comme vous ne savez pas ça, je vous le dis. Il y a parfois, je perds certains travaux dans vos vies, l'esprit qui m'apparaît. Je bénis parce que je suis en grâce. L'esprit m'apparaît comme ça que je suis avec le Dieu, on est toi petit. Le gars dit que ça va, on va se voir. Vous savez que les démons sont aussi des gueulards. Les démons sont des gueulards. Je vais te faire ça, tu vas voir. Mais fuis, je vais te faire. Comme tu m'as tapé, mais je vais te faire. Mais vous ne savez pas les résultats. Parce que tu vas faire, je vais un jour venir te dire que non, comme j'ai prié la Dieu, non, je n'ai pas besoin de te dire ça, c'est immature. J'ai dépassé le niveau là, j'ai grandi. L'un des signes de la maturité, c'est qu'il y a répercussion, je gère ça comme un homme, je reste tranquille. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Prenez ces 3 choses et on finit par là. Premièrement, les démons peuvent posséder un corps. Ils peuvent faire quoi? Le mot posséder en grec c'est Urpachanta. Urpachanta autant pour moi. Urpachanta. Urpachanta. Shonta. Urpachanta veut dire habiter dans. Prendre contrôle. Absorber. Alléluia. Amen. Je vous donne cette définition parce que moi, le sujet l'homme de Dieu dit que un chrétien peut être possédé, mais c'est faux. Les démons ne possèdent pas les gens. C'est faux. Ils possèdent. Quand tu vas voir les délivrances que Jésus fait, il dit, quand Jésus finit la délivrance, il dit quoi? Que l'esprit dit quoi? L'esprit. Bon, si l'esprit sortit, ça veut dire qu'il était où? À l'intérieur.
Comment tu peux me dire que quelqu'un n'est pas possédé, mais on dit l'esprit sorti? C'est les sous ça veut dire qu'il pas ça en français. S'il sorti, ça veut dire qu'il était dedans. Non, lui dit que non, l'esprit est comme ça. Non. Par contre, l'esprit ne possède pas les chrétiens. Il influence de l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, le démon influence le chrétien de l'extérieur. Pourquoi? Parce que quand tu reçois Jésus, alléluia, le démon là te quitte. Mais les dépôts occultes qui sont en toi restent. Voilà pourquoi on peut prier pour un chrétien, fait quoi? Il vomit. C'est les dépôts occultes là, ça sort. Mais l'esprit qui a déposé ça est parti. Et ça, on se comprend. Par exemple, il avait déposé en toi la poisse, je sais pas, la maladie, l'échec et les choses. Maintenant, on va dire, non, c'est la mention que ce sont ces choses-là. Les dépôts sataniques. Gloire à Jésus. Maintenant, influencer de l'extérieur peut faire qu'il contrôle ton attitude, ton caractère, de façon à ce qu'on croit qu'il est possédé. Donc il est derrière toi comme ça, il te siffle sur les choses. Mais maintenant, Satan opère dans ta vie parce que tu collabores avec. Si par exemple j'ai des mauvaises pensées par rapport à maman Pauline, je n'aime pas sa tête, elle m'énerve, machin et tout. Mon cœur ne l'apprécie pas. Et je passe le temps à la salir. Il est tout naturel que quand je dors, je rêve, je vois comme un camion l'écrase. Ces rêves ne viennent pas de Dieu, ça ne vient même pas de ta chair, ça vient de Satan. Et à partir des mauvaises pensées que tu as à son égard, tu viens d'ouvrir une porte qui permet à ces démons de te manipuler. Et de dire même que, oh, la soeur elle est sorcière. Dieu m'a dit, en fait, Dieu ne t'a rien dit. C'est que Satan s'est révélé à toi proportionnellement ton cœur qui n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Oh, Dieu ne donne pas la révélation qui est pure parce qu'il est 3 fois saint dans un cœur est pur. Une révélation qui tient alors que ton cœur n'est pas bien, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. N'oublie jamais ça. C'est une révélation que tu reçois. Quand tu es dans la colère, quand tu es dans l'amertume, quand tu es dans une émotion stable, ça ne vient pas de Dieu. En ce moment-là, tu viens d'ouvrir une grande porte qui permet aux démons d'opérer dans ta vie. Maintenant, revenons sur le cas de la possession. Quand un démon possède quelqu'un, il ne le possède pas dans tout le corps. Il possède un compartiment de son âme. Je t'explique. Le démon peut venir s'asseoir par exemple ici. C'est pour ça que cette dame vous avez dit que je ne sais pas mon bras si. On m'a fait le démon est assis là. Maintenant qu'on va commencer à prier, ta main, tu ne contrôles pas, ta main fait comme ça. Tu ne contrôles pas, tu ne contrôles pas. C'est parce que l'esprit là est sur le bras. Donc le démon est assis sur le bas-ventre. C'est pour ça que chaque fois des règles douloureuses, et ce n'est pas seulement douloureuse, mais également quand elle saigne, ça sent noir, ça sent, il est assis. Et parfois ça empêche l'entendement. D'autres c'est aux fesses. D'autres c'est sur le sexe. Tu vas voir qu'il ne contrôle pas ses pulsions sexuelles. Il est assis. D'autres c'est dans la tête. Constamment les migraines. Toujours la tête. Quel que soit l'endroit où l'esprit est assis dans ta vie, tu es libéré au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, je l'expose et je le sors de ta vie. Je le sors de ta vie. Alléluia. L'autre, il est assis sur tes mains. Et ce genre de personne ne touche jamais un certain montant. C'est toujours les mêmes. Quand elle touche 500 000, en 2 jours, ça finit, mais ça va finir. C'est assis là. L'autre, c'est assis dans leur langue. Sa langue là, c'est comme si c'est pas toujours besoin de pas. Tu vois, la langue, c'est comme fait comment?
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est synonyme de Kongosa. Kongosa. Mathieu, ça tu connais, c'est comme si tu... Je te dis, tu n'es pas comme ça. Kongosa, tu vois, la langue sort et ça veut dire je parle. Donc tu comprends que les gens qui aiment toujours parler des dossiers des autres, ils sont animés d'un esprit. Tu as vu l'autre là, combien d'étapes de jour? Parfois, leur bonjour, c'est ça. Et tu as vu l'autre là, combien d'étapes? Voilà son bonjour. On ne s'est pas vu, ça fait une semaine. Tu ne demandes pas comment je vais. Mais tu n'as pas vu la voiture, elle est habillée comment? Ma copine, tu es bien habillée. Hein? Tu as pris les mèches là où? Et rentre, tu fais ce petit où tu as pris les mèches. Maintenant, tu veux me donner l'information. Maman Elia, j'ai les nouvelles pour toi, c'est grave. Les gens se sentent dans ce quartier. Elle me demande trop, elle a acheté sa main. Alors que c'est un esprit dans sa langue. Et cet esprit fait que ça te pousse à distribuer les informations de ta vie. Même chez les gens calmes. Tu vois quelqu'un est calme. Tu dis que le gars c'est calme. Quand le gars s'assoit, il se met à parler. Tu dis que papa, je me suis compris, le gars n'est pas calme. Il possède la parole. Il parle et parle de sa vie. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, cet esprit vous a poussé à parler de vos vies. Hier, j'étais un projet. Le projet a disparu. Je dois voyager. Le voyage a été annulé. On m'a appelé pour un emploi. On a besoin de faire on ne vient plus. Il est dans ta langue. Par le feu de Dieu, je libère ta langue. Par le feu de Dieu, je libère ta langue. Par le feu de Dieu, je libère ta langue. Il est dans ta langue. Tu vois les personnes marcher comme ça alors qu'elles sont sous le contrôle de Satan. Alléluia. Si tu as été béni, acclame le Seigneur de ton Gloire à Jésus. Amen. Dis à ton voisin, va et mettre en pratique ses enseignements. Le temps est vite passé, bientôt 20h. Oh, je ne sais pas si on va prophétiser ce soir. Il y a 20h, mais il fallait cet enseignement. Donne-moi amen.